Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'hier vous avez passé une très belle journée, en tout cas c'est un bonheur pour moi de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va découvrir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour le mardi 14 avril. On va voir les énergies qui vont nous entourer. Donc on va commencer ce tirage, en tout cas j'espère que vous vous portez bien, que vous avez des activités pour pouvoir développer votre potentiel, développer les énergies et passer cette période de confinement. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Donc j'aime bien commencer par un petit message. On va utiliser Murmure de guérison pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc je vais mélanger les cartes, je vais voir un petit peu s'il y a une carte qui tombe. Je vous invite à vous mettre dans une petite méditation. C'est toujours une petite méditation qui vous est consacrée. Et vous pouvez aussi faire pause pour avoir plus de temps, prendre des notes, vous faites comme vous le ressentez. Alors, on va voir quel est le message qui va être avec nous. Hop, je coupe et je vais piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci qui est retournée. On découvre la carte et le petit mot. Nous avons négativité. Donc, je vais remonter la carte pour que vous puissiez l'observer. Et donc on a des petits champignons ici avec des petits visages, c'est très mignon. On a cette jeune femme ici qui s'endort, qui soupire peut-être aussi. On peut imaginer, chacun va imaginer avec son inconscient, son imaginaire, ce qui peut se passer dans cette scène. Et on a le chiffre 17 également qui est important, donc si on associe 1 plus 7, on retrouve le chiffre 8. Donc ça mène à 2, 4, 2 chiffres de stabilité, 2 chiffres d'ancrage. On voit aussi beaucoup, donc il y a beaucoup de champignons. Il y a aussi ici 2 personnes qui sont de l'autre côté. Donc je vous laisse vous imprégner de cette illustration, laissez venir les émotions à vous et je vais vous laisser quelques instants pour prendre une profonde inspiration. On va le faire ensemble. Donc vous inspirez une première fois, vous soufflez et on va le faire 3 fois ensemble. Et là, vous laissez venir les émotions, vous pouvez fermer les yeux, soit vous concentrer sur l'illustration, soit fermer les yeux. Et pendant que je vous lis le texte, c'est une mini-méditation, donc vous laissez venir les messages à vous. C'est important de vous écouter pendant ce message. Alors, je vous laisse quelques instants. Donc, les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher lorsque l'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas, de fourmis pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact important sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Donc je vous laisse, je vais y arriver, je vous laisse analyser les paroles qui ont été dites dans ce texte, mais ce que l'on peut relever, c'est qu'il est important de transformer le négatif en positif et chacun à sa manière. Maintenant, je vais vous lire la description de cette carte. Une fée est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Et en fait, ce que nous dit cette carte,
Eh bien, c'est que chacun d'entre nous, à chaque petit pas, à chaque instant de notre vie, on a la capacité de modifier les événements passés, le présent et les moments à venir, parce que chacun de nous, on franchit des étapes différentes, des expériences de vie. Et on a tous peut-être à un moment donné vécu une situation où on se dit mais comment je peux y arriver ? Comment je peux transformer cette situation négative en positive? Et c'est un petit peu le résumé de cette carte, déjà énormément, le résumé de cette carte, puisqu'on voit cette jeune femme qui se soucie énormément. Et le fait d'y penser énormément, le fait de penser énormément au négatif nous ramène à des ruminations, à une répétition. Donc quand vous avez une pensée négative ou une visualisation négative d'une situation, vous pouvez imaginer par exemple une lumière au-delà de cette négativité pour vous dire il y a meilleur, il y a une situation où je peux atteindre mes objectifs. Et le négatif ne reste pas, s'en va, prend moins de place et vous transformez le négatif en quelque chose de positif. Donc on vous dit dans cette carte que vous pouvez créer de la lumière. Alors on va voir avec le petit Lenormand quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée qui arrive. Donc en tout cas c'est une très belle carte qui nous invite à méditer sur notre façon de penser, sur nos capacités, sur les événements de notre vie, sur des schémas répétitifs et des choses que l'on souhaite changer. Du négatif vers le positif. Et vous avez la possibilité, chacun d'entre vous, mes amis, à changer les choses, à développer votre plein potentiel. Alors, on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Je vais tirer 9 cartes pour voir un petit peu les énergies générales qui vont être avec nous. Alors, on coupe. On a les étoiles et la cigogne. Alors, du changement, du mouvement pour cette journée qui arrive, les choses bougent et on va vers une plus grande sérénité. On va vers un plus grand calme, vers un plus grand apaisement. Avec la cigogne, on voit aussi ces petites fées qui bougent. Donc, il y a vraiment cette énergie où on va vers autre chose. On va vers une nouvelle énergie, vers un nouveau pas. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort dans la coupe. Alors, on a la carte du renard, on a la Vierge, on a la carte du soleil, on a l'enfant, le cavalier, l'encre. Je vais juste remonter un petit peu les cartes. Ensuite, on a le serpent, on a le cœur et on a les poissons. Alors, au centre, la carte principale est représentée au centre, donc on a le cavalier. Alors, on va nous parler pour cette journée qui arrive de nouvelles. Donc, on va peut-être recevoir des nouvelles, une nouvelle qui va être importante pour nous amener un ancrage. Et là, on nous parle de lumière, justement, comme je vous disais, à travers peut-être une situation conflictuelle ou une situation négative, il y a une lumière qui se présente à vous, justement représentée par le soleil. Donc il va y avoir des nouvelles qui vont apporter une éclaircie sur quelque chose qui vous paraissait négatif, mais qui peut se transformer en quelque chose de positif. Avec le renard, on va nous parler du domaine professionnel, donc ça peut être des changements dans le cadre professionnel, peut-être une situation qui était complexe pour vous, quelque chose que vous aviez ou que vous avez dans l'instant présent à dépasser. Et c'est aussi un cheminement, c'est aussi un travail intérieur. Donc il va y avoir des choix qui vont être entrepris pour entamer un travail personnel, un travail sur ses émotions, sur les changements et sur les expériences que vous souhaitez mettre en place. On a la carte de l'enfant qui peut nous parler de notre enfant intérieur. Ça symbolise le fait de faire un retour, de retourner en arrière comme des flashbacks pour pouvoir travailler sur ces étapes de vie. Donc si on associe la carte de l'enfant et du cavalier, on voit qu'il y a un mouvement, puisque le cavalier se déplace ici, on est vraiment vers un mouvement pour apporter un ancrage. Alors, ça peut être une étape importante, puisqu'avec le serpent, on va passer par différentes étapes, par différents cheminements. Donc il peut y avoir le fait de revenir sur certaines choses, et ça peut être par moments un petit peu difficile. Mais on va revenir sur des émotions importantes, et c'est ça qui est le plus important dans cette journée qui arrive, c'est qu'on va laisser parler ses émotions intérieures et on va laisser parler son cœur. Et le plus important, c'est que votre cœur va vous apporter une ouverture sur les choses et va vous permettre aussi de retrouver votre indépendance, de retrouver votre plein potentiel et d'entreprendre. Donc ça, c'est un petit peu les énergies qui vont, vous et nous tous, nous accompagner. Alors, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner?
Alors, on a la carte 1, 2, 3, on a le cœur, on a l'intuition, le labyrinthe, le H et les discussions. Donc beaucoup, ici on retrouve dans ces tirages beaucoup de choses qui viennent du cœur. Donc moi ce que je ressens, c'est que pour cette journée qui arrive, on a tous la possibilité de transformer des énergies qui étaient négatives, donc des émotions, des ressentis qui nous amenaient à repenser une situation qui était peut-être lourde à porter. Et là, les guides nous donnent la possibilité de s'éveiller, d'apercevoir justement cette lumière pour se reconnecter à son cœur. Donc il y a réellement des émotions importantes, des sentiments que l'on va pouvoir développer, en intelligence émotionnelle. Donc vous allez prendre conscience justement les amis de ça, de votre capacité à développer votre plein potentiel. Et grâce à votre intuition, grâce à votre ressenti, vous allez vraiment développer petit à petit, on le voit avec ces 2 cartes, des sentiments, des émotions plus positives. Donc c'est en développant des émotions plus positives dans votre inconscient que vous allez transformer le négatif en positif. Donc il va y avoir dans votre inconscient des choix, des directions qui vont se mettre en marche. Avec le ciseau, on va peut-être trancher. On va peut-être se dire, voilà, je décide de laisser place maintenant à des opportunités plutôt que des blocages. Et je décide de trouver un chemin, je passe par différentes étapes dans mon inconscient pour sortir de ce labyrinthe, pour sortir de ces obstacles, de ces défis. Le H peut représenter... Alors, pour moi, c'est une carte assez ouverte, puisque ça peut représenter... Moi, ici, ça me fait penser à un mouvement. Ça me fait pas penser au H du début de la lettre d'une personne. Ça peut être la lettre qui correspond à quelque chose pour vous. Vous pouvez aussi l'identifier à quelque chose. Mais on voit qu'il y a une sortie, une boucle qui se forme pour sortir du labyrinthe. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça relie le labyrinthe pour sortir de quelque part. Et cette sortie va mener à des discussions. C'est la carte principale de ce tirage. Cette ouverture du cœur, le fait de prendre des décisions, de libérer ces obstacles, ces défis pour aller vers du positif, ça va nous mener à une réelle communication avec soi, avec l'autre, avec les autres, les personnes qui vous entourent. Vous allez faire le choix pour cette journée qui arrive à laisser place à vos émotions intérieures, à ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Donc à vos rêves, à vos ressentis et à votre intuition. Donc ça, c'est ce qui est très positif pour cette journée qui arrive. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu ce qui ressort. On va prendre celui-ci. Alors... On a la carte de l'hiver, la solitude et le printemps. On a 2 cartes de saison. Alors, je prends quelques temps pour analyser, mais ce que je vois ici, c'est qu'on est un petit peu entre 2 cycles. Donc, on est à la fois, dans cette journée qui arrive, on est à la fois dans quelque chose qui était figé. Au départ, on a cette première carte de l'hiver qui associe quand même à quelque chose d'assez froid, d'assez figé. Puis on passe par une phase d'introspection et avec le printemps, on s'ouvre sur les choses. Donc là, petit à petit, il y a quand même un cheminement qui se met en place. Ça va passer par une période de réflexion. Pour cette journée qui arrive, on va passer par une période de réflexion. Et je vous laisse regarder cette carte. On voit, je ne sais pas si c'est un jeune homme, une jeune fille, un adulte, peu importe. Ça peut être vous-même. Je vais vous montrer de plus près cette carte. Justement, c'est ce qu'on disait au début de la guidance. On voit que là, la couleur est un petit peu sombre et on voit que ce personnage regarde vers la lumière. Donc c'est justement grâce à ce travail sur ce que vous ressentez, sur des émotions qui étaient peut-être des ressentis, des blocages que vous aviez. Et là, on aperçoit ce soleil qui nous montre la lumière, qui nous montre des opportunités. Donc ça, c'est le travail qui va être entrepris et qui va vous amener vers de nouvelles choses. Alors, on va voir au niveau professionnel quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on a une première carte qui est tombée, on a la carte de la dame. Donc ça peut être une femme, si vous êtes une femme. Ça peut représenter aussi la femme avec qui vous travaillez.
Ça peut représenter également votre partie féminine, si vous êtes une femme ou un homme. Même si vous êtes une femme, c'est votre partie féminine. Et si vous êtes un homme, c'est aussi la part féminine, donc l'innocence, les ressentis, les émotions qui viennent à l'intérieur de vous, au niveau professionnel donc. Ensuite, on a la carte de l'homme, donc on a 2 personnes, et on a la carte du monde. Alors, on peut nous parler au niveau professionnel ici de partenariat. On peut nous parler du fait qu'on va vraiment entrevoir des possibilités d'échange, comme on l'a vu avec le 77. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des pensées qui vous amènent à vous dire, voilà, comment je peux travailler sur des expériences passées pour pouvoir avancer. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que les guides ici vous appellent à réfléchir à ce qui a été un blocage pour vous au niveau professionnel. Peut-être qu'il est dans le moment présent et peut-être que vous pensez en ce moment qu'il va y avoir des blocages. Donc c'est important de vraiment vous dire qu'il y a la possibilité de passer par un différent chemin et d'aller vers de nouveaux objectifs. Donc ça, c'est un petit peu les énergies qui vont se développer pour vous. Ensuite, on va voir au niveau sentimental un petit peu les énergies qui vont être avec vous. Alors je mélange, j'ai mon petit caramel qui miaule. Alors quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les amis qui regardent cette vidéo? Oui mon carin, j'arrive. Il est trop chou. Il veut venir tirer les cartes lui aussi. Il aime beaucoup mon bureau. Alors, on va voir un petit peu pour vous les amis au niveau sentimental et on va tirer une carte de synthèse. Alors, la première carte, c'est la carte des conflits. Ensuite, on a le signe de feu. On a la paix et la liberté et en synthèse, on a célibataire. Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même une journée, même au niveau sentimental, où on va travailler sur l'introspection. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou séparé, peu importe votre situation sentimentale, vous pouvez avoir des éléments dans ce tirage qui vous correspondent. Donc il y a peut-être un conflit avec vous-même ou un conflit avec la personne de votre cœur, la personne qui est en face de vous. Et là, on nous dit que vous allez entreprendre quelque chose, vous allez décider quelque chose, décider de laisser parler vos ambitions. Et ce que je ressens vraiment, c'est que ça va vous permettre de retrouver la paix, la liberté pour laisser parler justement l'action. Puisqu'avec le signe de feu, c'est vraiment le fait de mettre en marche de l'action, des projets. Donc malgré les conflits, il y a vraiment du dynamisme, il y a vraiment des projets qui se mettent en marche pour retrouver justement son indépendance, la liberté et retrouver et entreprendre. Alors vous pouvez être signe de feu ou la personne de votre cœur signe de feu, mais en tout cas on voit que les conflits vont être dépassés avec les objectifs, avec tout ce qui est dans le feu, donc tout ce qui est dans la... moi je pense, le mot qui me vient c'est la surprise. Il va y avoir de belles surprises, de belles opportunités et un gain d'énergie qui va se mettre en marche pour vous. Donc célibataire, c'est le reflet de cette introspection, de cette réflexion, de tout ce que vous allez entreprendre pour retrouver confiance en vous et pour développer vraiment les énergies avec la personne de votre cœur ou la future personne de votre cœur. Donc voilà les amis pour le plan sentimental. Alors, je vous laisse réfléchir à votre question pour pouvoir poser votre question, donc une question à laquelle vous pensez ou recevoir le message de vos guides. On va utiliser le petit Lenormand. Et aujourd'hui, je vais tirer 2 cartes pour approfondir un petit peu la première et la deuxième carte pour pouvoir les associer. Et voilà, si vous n'avez pas de questions, ça peut être simplement avoir un message de vos guides. Donc je vous laisse quelques instants et après, je vais mélanger les cartes. Alors, vous pouvez aussi faire pause pour avoir plus de temps. Donc, quelles sont les énergies? Quelle est la réponse à votre demande? Alors, la première carte qui est ressortie, c'est la carte des poissons. Et ensuite, on a la carte des nuages. Alors là, ce que les guides vous disent par rapport à votre question, c'est que vous allez retrouver de l'indépendance.
pour cette journée qui arrive, eh bien vous allez mettre de la lumière sur ce qui était confus et justement pour revenir sur le début du tirage, tout ce qui était confus, eh bien vous avez la possibilité d'entreprendre et de retrouver justement ce soleil, cette lumière pour pouvoir avancer. Donc grâce à la visualisation, grâce à vos pensées, grâce à vos idées, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses pour éclairer une situation. Donc il y a certains défis qui vont se mettre en marche et le fait d'entreprendre va vous amener à changer des choses. Donc je pense que cela concerne votre connexion, votre propre moi profond et les projets que vous souhaitez entreprendre pour le futur. En tout cas, ça peut être un message de vos guides. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos messages, pour votre soutien depuis tant de semaines. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand et une très belle journée. Et je vous dis un grand merci.